Vous êtes hyper nombreux à me demander les vidéos comme à l'époque, dans le salon. Alors go, c'est pour aujourd'hui les gars. On a un truc à faire sur une plante que je peux clairement pas mettre dans ma pièce à plantes pour le moment. Donc, c'est bon moment de faire une vidéo dans le salon. J'ai abandonné mon fils chez ma mère pour faire cette vidéo. Déjà, je vais utiliser mes produits d'Effafa pour dézinguer les cochenilles. Parce que oui, cette Oya a des cochenilles. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. J'ai acheté cette magnifique Oya au Jardiland du Bousca il y a une semaine. Hormis les toiles d'araignée, parce qu'il y a des petites résidentes dedans. Hormis le fait que certaines feuilles soient quand même pas mal esquintées. En fait, c'est une carnosa verte, toute simple, qui était à 8,95 €, qui est sur un treillis. J'ai pas de treillis comme ça en bambou. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai trouvée à cause de cette bouture-là. Regardez la feuille qu'elle a faite. Elle a une superbe feuille là, toute splash. Et c'est la seule feuille de la potée. Et aussi, elle a quelques pédoncules à certains endroits. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais là, vous voyez, il y a un petit pédoncule là où il y a mon doigt. Bref, je me dis qu'à ce prix-là, elle a du potentiel. J'ai pas de carnosa classique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever du treillis parce qu'il y a une tige clairement qui est sèche. Et je pense qu'il y a une tige qui est morte de toute façon. Celle-ci, elle me paraît bien sèche, elle est morte. Je vais tout dépoter, jeter le substrat, bien la rincer sous la douche, intégralement dessus, dessous, côté, tout ce que tu veux. Bien nettoyer, désinfecter son pot, etc. Voir les racines. Et ensuite, quand tout sera bien propre et bien traité, je mettrai dans du terreau frais. Et je réaccrocherai comme je peux sur ce treillis parce que j'aime bien le système. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Et j'ai attendu tout ce temps pour le faire parce que je ne peux pas le faire dans ma pièce à plantes parce que y a des nuisibles et je ne veux pas qu'ils aillent sur mes plantes. Mais c'est aussi parce qu'en général, j'ai mon fils avec moi qui fait pas mal de bruit et qui vit dans le salon pendant que je tourne dans ma pièce à plantes. Du coup, c'était pas ouf. Je vais essayer de vous rapprocher. Vous êtes un peu loin quand même les gueux. Revenez là-haut. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça. J'ai peur. Mais alors déjà, pour enlever du treillis, je pense que ça va pas être ouf. Bon, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Si elle reste un mois dehors, parce qu'elle vit dehors sur mon palier, autant vous dire que... Ah ouais, mais il y a trop de racines, j'arrive pas à le sortir. Je sais pas ce que ça a donné, j'ai un peu peur. Je sais qu'il y a des cochenilles, j'en ai vu un en magasin quand je l'ai acheté. Les racines, ça va, c'est pas ouf. Elles sont très belles, il n'y en a pas 50 000, ça va pas être difficile. J'ai vu un cochenille, je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais déjà, on va essayer de tout défaire. Hop, hop. Alors, pour défaire une Oya d'un treillis, déjà, il faut trouver la base. La base est là. Alors, en fait, ce qui m'agace, c'est que je m'étais dit, avant de faire quoi que ce soit, je vais couper cette bouture-là et la bouturer à part pour lui laisser plus de chance parce que c'est facile d'éradiquer des nuisibles sur juste 2 feuilles. Et la rempoter, mais je m'aperçois qu'en fait, la liane, elle part vers le bas et sur le côté et que c'est un milieu de liane. Donc, je vais tout d'abord défaire pour pas faire de bêtises et voir d'où ça vient. Donc, je trouve le bout de la liane, c'est le premier truc à faire. Donc là, c'est le bout d'une liane qui est sèche. Ah, mais elle n'est pas entièrement morte. Le bout a séché, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à sauver sur cette liane. Je sais pas. Donc, le but maintenant, ça va être de tout défaire sans tout casser. Et ça, c'est le plus délicat. Quand une Oya est tutorée et qu'elle pousse sur tuteur, c'est de la détutorer. Donc, vous voyez, par exemple, cette liane sèche. Elle a séché là au bout, elle se casse. Mais les 2 premières feuilles qu'on voit sur la liane qui est encore viable, il y a un pédoncule dessus. Juste là. Il y a un pédoncule d'Effafa. Donc, la liane n'est pas morte non plus, quoi. Ça va être compliqué. Faisable, mais compliqué. Je vais peut-être vous passer la scène à l'accéléré. J'ai pas envie de le détruire, ce treillis, parce que j'en ai pas. Et parce que même si ça me resserre pas pour cette Oya-là, ça me resservira quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai envie de m'en servir pour celle-là. J'ai envie que celle-ci,
elle reste sur un treillis de toute façon. Donc autant vous dire, manipuler une plante comme ça qui a des cochenilles, vous le faites pas dans votre pièce à plantes ou au milieu de votre collection, faites-le dehors ou à part. Moi je le fais dans mon salon. 8 €, attendez, c'est pas mal hein. On aime. Voilà. Ça se trouve, c'est une seule liane qui a été enroulée 50 000 fois. Je ne sais pas encore. On va essayer de ne pas casser les pédoncules parce que je veux la rendre magnifique et je veux la voir fleurir. Ça a beau être une carnosa classique, moi j'aime bien. Hop. Hop. Oh là là, pour l'instant, ça se rejoint en une seule liane, hein, les gars. Très très longue. Regardez, il y a une ramification là. Elle va pas si mal la plante, je m'en suis pas occupée depuis que je l'ai achetée, mais il y a 2 nouvelles feuilles qui arrivent là. Au milieu de la liane en plus, ça se ramifie. En même temps, elle n'allait pas le faire au bout puisqu'elle est séchée. Là, c'est plutôt simple pour cette partie-là. Puis là, je pensais qu'il y avait plusieurs pieds quand même, et apparemment non. Vous voyez ? Ce qui est un peu délicat, c'est qu'à chaque fois, il faut passer l'entièreté de la liane dans le treillis. Mais vous avez vu, ça se fait quand même plutôt rapidement. Il y a pire. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tremper intégralement dans du produit. Voilà, et là, il y a une ramification. Hop. Du pied mère. Voilà. Hop, je vais bien nettoyer aussi, rincer à l'eau brûlante le treillis. C'est assez fragile, c'est du bois. Mais bon, les cochenilles, ils peuvent se mettre dessus. Apparemment, les cochenilles, ils aiment beaucoup le plastique. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas utiliser de tuteur en plastique. Moi, je le fais. Parce que vous me connaissez, je m'en fiche. Donc là, le but, ça va être d'enlever un maximum son substrat. Parce qu'il ne me va pas du tout, c'est pas du tout ce que j'aime, mais c'est surtout parce qu'il y a des cochenilles et les cochenilles ils sont aussi dans le substrat. À quel niveau de la liane est la bouture que je voulais couper? Ouais, je peux pas couper la bouture avec la feuille bien argentée parce qu'en fait, une fois que c'est déroulé, vous vous rendez compte que c'est une grande liane et la feuille où je voulais couper, elle est où du coup? Elle me paraissait tout en haut. En fait, elle est en plein milieu de la liane, regardez, elle est là. Donc, autant vous dire qu'on va la garder un peu. Hein. Je vais pas garder le pot, je vais la mettre... Oh si, bah du coup, le pot est bien pour le treillis. À voir. À voir ce qu'on va faire plus tard. Là, le plus dur, ça va être d'enlever tout le substrat. Donc, je pense que je vais aller le faire dehors au jet d'eau parce qu'avec un jet d'eau puissant, ça enlève tout très rapidement. Et là, ça va mettre 2 heures. Je vais vous montrer si j'arrive à vous poser dehors. Et pour finir, je finis au jet un peu moins puissant pour nettoyer les feuilles et vous avez vu, ça a bien marché, ça a enlevé déjà le maximum de trucs à enlever, quoi. Là, je vais aspirer toute la terre qui est potentiellement infestée de nuisibles. Infestée, bon après, j'ai pas l'impression qu'elle était infestée, mais j'en ai vu un vivant il y a une semaine, ça m'a suffi. Essayez de jeter le plus gros à la poubelle quand même, parce que sinon votre sac d'aspirateur il se remplit en une fois. Enfin, si vous avez la chance d'avoir un aspirateur sans sac,
C'est pas un problème, vous pouvez aller le vider ensuite. Moi, il y a encore des sacs dans mon aspirateur, donc le plus gros, je le jette. Maintenant, on va lui donner un bain. Alors, regardez. Les racines sont jolies. J'ai enlevé un maximum. J'ai rincé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler de l'eau dans la baignoire Ikea de mon fils, l'ancienne baignoire de Even quand il était bébé. Je vais ajouter mes produits, mon Kaby Multisect et mon insecticide choc. Je vais mélanger un peu des deux. Je ne vais pas en mettre excessivement, mais je vais en mettre. Et je vais la laisser tremper entièrement avec ses racines et même le treillis dans l'eau et le produit pendant plusieurs heures. Généralement, je le fais pendant une demi-heure, une heure. Mais là, comme je vais me barrer et que je ne reviendrai pas de suite, ça va tremper. Et c'est censé éradiquer les petits FDP qui sont normalement censés être présents sur la plante. Après, j'en avais vu un. Bon, là, j'ai passé au jet d'eau. Autant vous dire qu'il a dû s'envoler, le gueux. Mais voilà. On va bien laisser tremper et on va attendre de voir ce que ça donne. Je vais remplir suffisamment pour que la plante soit entièrement immergée dans l'eau et le produit. Entièrement, vraiment. Si vous avez des gosses et que vous savez plus des baignoires, regardez-les, c'est trop bien, même pour arroser les plantes. Vous pouvez en arroser gavé en même temps, les faire tremper. Enfin, franchement, moi, je voulais la jeter. Et en fait, elle me sert grave pour mes plantes. Bon, par contre, ça prend de la place, quoi. Hop, je fous ça là. Le but, c'est que ce soit vraiment immergé. Je vais en rajouter un. Mais là, je vais déjà mettre un peu de produit. Je vais faire un peu à l'arrache. Je vais en mettre un peu de chaque. Et puis, je vais re-remplir jusqu'à ce que tout soit immergé. Et je vais laisser ça minimum 1 heure. Voilà, pour que les cochenilles, s'il y en a encore qui restent, qu'ils puissent se noyer et bien ingérer le produit. Et puis, quand j'aurai fini, je rincerai bien. Je remettrai tout sur le tuteur proprement avec du bon substrat et je revaporiserai du produit dessus. Et je ferai ça, ce traitement, plusieurs fois. Alors normalement, je ne mets pas directement le substrat après un traitement. Hein. J'attends d'être sûre que ça ne revienne pas. Pour pas gaspiller du substrat, mais là, on va le faire. J'ai mis mes produits. On va rajouter de l'eau. Et puis je reviendrai vers vous pour finir cette vidéo pour vous montrer. Je vais pas mettre plus d'eau, j'ai pas que mon produit soit trop dilué. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends un petit truc, genre moi je me sers de ça pour arroser, ça fait du poids. Je le pose délicatement pour pas non plus casser les feuilles. Mais voilà, ça permet que la plante elle soit bien immergée. Vous voyez, mettez du poids, que tout soit immergé. Parce qu'imaginez le cochenille, il est juste à l'endroit où vous avez laissé la liane dépasser. Normalement il survivra pas quand même, mais enfin, moi j'aime bien me dire que tout est bien immergé. Donc je me sers d'un poids. Et là, je vais aller bien désinfecter la surface sur laquelle j'ai dépoté la plante, qui est, elle, potentiellement contaminée par les bestioles. Rien de fifou, hein, c'est juste du Sanitol, désinfectant multi-usage. Juste au cas où qu'il y en ait un qui se balade dans les parages. Maintenant, je vais retourner faire ma vie, tranquille. Alors, pour ce qui est de dégager les racines au jet d'eau, là, puissant, vous avez vu, ça marche super bien. Je l'ai fait parce que c'est une plante que j'ai payé 8 €, qui est déjà avec des feuilles esquintées et qui est infestée de cochenilles. Je n'ai rien à perdre. Je ne ferai pas ça avec une Oya que j'ai payée cher ou que j'aime beaucoup, ou qui n'est pas esquintée. Je ne ferai pas aussi barbare. C'est pour ça... N'allez pas prendre un super anthurium ou une super plante que vous aimez beaucoup, que vous venez de recevoir, pour lui enlever ça à terre au jet d'eau parce que vous avez vu à va faire et que ça marche bien. Parce que non seulement je suis sûre que j'ai niqué des racines, ça peut casser des feuilles, enfin c'est assez violent quoi. Ou faites-le, mais dites pas que c'est moi qui vous ai dit de le faire. Moi je vous ai dit de pas le faire, vous avez compris. Mais je l'ai fait. Parce que là, j'avais pas envie de perdre de temps et que si demain la plante elle meurt, c'est un peu chiant, je pense pas. Hein.
Mais c'est possible et ça sera pas la fin du monde. Ouais, enfin, ça me ferait vraiment chier quand même. Parce que je peux vous dire qu'on va en faire une belle Oya. Et vous avez vu, j'ai laissé tremper le tuteur aussi, le treillis. Parce que j'ai envie de le réutiliser, je trouve ça trop beau. Quant au pot, je vais pas avoir à le réutiliser parce que ce treillis rentrera certainement dans un pot en neuf. Et vu la taille des racines de la plante, un pot en neuf, ça sera amplement suffisant. Je suis trop pressée de finir cette vidéo. Mais là, je vais laisser tremper au moins 1 heure dans le produit, quoi. Je vais aussi vous mettre en garde parce que c'est des produits qui sont pas super. Enfin, c'est des produits qui sont super pour faire leur job. Là, j'en profite de le faire parce que j'ai pas mes enfants à la maison. Évitez de le faire si vous avez des enfants ou des animaux à proximité. C'est jamais bon de respirer ces produits. Ne le faites pas dans la baignoire de votre enfant si vous comptez la réutiliser après pour son bain. Vous pouvez la nettoyer bien comme il faut, etc. après, mais c'est pas conseillé. C'est des produits qui sont mauvais pour l'environnement, pour la nature, donc forcément pour nous. Moi, vous avez vu, j'ai pas mis de produits. Avant, je traitais et tout sur ma table de salle à manger, vous vous rappelez. Là, non. Là, je me suis contentée de mettre la terre, d'aspirer, de désinfecter. Les produits, je les utilise maintenant uniquement dans ma douche. Et quand j'aurai terminé les vider l'eau de la baignoire, etc., je nettoie intégralement ma douche. Je frotte, je nettoie pour enlever toute trace de pyréthrine ou de produits qui pourraient rester. Voilà, je sais que personne ne va s'approcher pour le moment, tant que tout n'est pas fini, nettoyer, désinfecter, mais prenez des précautions parce que c'est des produits qui sont pas ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Lavez-vous bien les mains, etc. C'est fini les culs, attendez. Ma bouteille d'eau me sert à vous poser. Alors. Je l'ai sortie de l'eau. Alors regardez la liane. Non mais attendez. Voilà la plante. Elle a une liane géante. Je crois que plus grande que moi. Et une autre ramification ici. Je l'ai laissé tremper pendant au moins 4 heures, 5 heures. Donc voilà les racines. S'il y a des cochenilles, quoi qu'il arrive, ils ont été en contact avec le produit. J'ai pris pour décision de la replanter dans un pot en neuf. Voilà, ça va rentrer, hein, vous inquiétez pas. Et c'est surtout parce que le tri rentre dans un pot en neuf. Donc je mise sur ça, on va essayer comme ça. Et on verra ce que ça donne. J'espère que les cochenilles ne reviendront pas. Alors les gueux, je vais mettre un tout petit peu de substrat dans le fond, pas beaucoup parce que vous avez vu la taille des racines, ça va prendre quand même pas mal de place dans le pot. Donc voilà, on va commencer par placer notre petite plante. Je vais faire ça un peu de manière aléatoire, je l'avoue. Et notre treillis qui est encore trempé, je ne l'ai pas laissé sécher, mais en même temps ça ne sert à rien, ça ne changera pas grand chose. Maintenant le but c'est de bien tout maintenir en place et de remplir. J'espère que ça va aller. Hein. Après on va devoir tout raccrocher, il faudra que ce soit harmonieux. C'était plutôt bien accroché. C'était un peu aléatoire mais c'était pas mal. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Maintenant, le plus chiant, je pense que ça va être de tout remettre de manière harmonieuse sur le treillis. Est-ce que j'accroche avec des barrettes ou est-ce que je fais comme c'était, c'est-à-dire je passe les branches dedans. Il n'y avait pas de barrette en fait, ça tenait très bien. Donc je pense que c'est un bon système qu'ils avaient utilisé, clairement. Hein. Juste je vais devoir essayer de ne pas casser quoi que ce soit, c'est tout. Donc je me disais placer celle-là comme ça, c'est la plus courte donc c'est la plus facile. J'arroserai un bon coup à la fin, bon après elle a bu là, hein, elle a trempé, ses racines ont trempé, pas mal. Après je me demande si je vais pas carrément, voilà là, accrocher avec des barrettes. Comme ça le jour où je veux l'enlever, si je dois retraiter un jour parce qu'il y a d'autres nuisibles ou autres, ce sera peut-être plus simple à enlever si c'est juste enroulé proprement autour que si je réaccroche tout en passant tout dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ça, il y a une ramification avec des feuilles. Je vais essayer de faire passer ça là. Voilà, comme ça peut être pas mal. C'est même plutôt joli. C'est encore tordu, vous inquiétez pas, je vais redresser ça. Et là, la liane qui était séchée, je voudrais essayer d'accrocher celle-là, que ça garnisse un peu. Et la faire passer comme ça au milieu.
Je vais aller chercher des barrettes, les gars. Sinon, ça tiendra jamais. J'ai l'impression qu'elle est plus garnie qu'elle n'était, mais je pense que c'est parce que j'ai placé ça différemment. Alors, attendez, là, il y a des branches. Je vais faire une barrette ici pour être sûr que ça tienne. Ça, j'aimerais bien la placer comme ça parce qu'il y a un petit pédoncule là. Donc, si ça fleurit, ça se verra, ça sera chouette. Donc, elle, je vais l'accrocher ici. Tout simplement. Hop. Le reste se tient plutôt bien. Je vais en mettre une là. Là, je laisse dépasser la feuille. Elle est toute tordue, elle n'est pas très belle. J'ai enlevé aucune feuille. Il y a quelques feuilles qui étaient à J'ai pété le treillis, les gars. Enfin, je crois que vous aviez entendu, non? Je vais plus toucher, je vais arroser un bon coup. Et puis, on verra. Hein. C'est plus fragile que ce qui n'y paraît, si vous vous posez la question. Je vais mettre dans un cache-pot aussi, parce que c'est quand même assez lourd et imposant par rapport à la taille du pot. J'aurais peur que ça tombe. Je vais mettre ça dans un cache-pot et je vous la montre d'un peu plus près. Mais bon, maintenant, elle se balance un peu, puisque j'ai cassé un morceau. J'ai abusé. Ça va pas la tête ou quoi? Mais tu vois, même quand tu veux faire ça bien, t'es bourrine. Tu peux pas t'empêcher de faire des conneries. Je peux pas le remettre, ça. Et par contre, ça doit être super facile à fabriquer. Je vais essayer de retrouver des bouts comme ça, de bois, de bambou et tout. Et je vais voir avec Nico, maintenant qu'on a un modèle. Mais ça a l'air pas mal, hein. C'est pas moche, hein. Je vais arroser, mettre dans un cache-pot et je vous la montre. J'ai terminé ma vidéo. Faut juste que je vous montre le résultat. Vraiment pas mal. C'est pas très solide du coup parce que déjà qu'il n'était pas solide et je l'ai destroy, t'as compris. Alors, je suis très contente. Je suis fortement étonnée du résultat. La plante me paraît 1000 fois plus jolie. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus l'étoile d'araignée, la poussière et tout. Donc j'ai l'impression aussi qu'elle est plus garnie qu'au début. Alors que finalement c'est la même plante. J'ai pas fait de coupe. Par exemple, vous voyez, il y a des feuilles qui sont là, qui ont la pointe sèche, qui ont été cassées et tout. Je pourrais les couper. Ça, je verrai plus tard. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une seule et grande liane, deux du coup, puisqu'il y en a une petite parce qu'il y a une ramification, ce qui n'est pas plus mal. J'ai réussi en la replaçant de manière aléatoire à ce que la bouture avec la jolie feuille silver soit toujours visible sur un coin, comme elle l'était en fait. Je peux vraiment pas couper parce que c'est vraiment une ramification. Genre si je coupe, je suis obligée de tout bouturer, donc voilà. On voit bien la petite ramification avec les nouvelles feuilles qui est là. Bon, j'ai cassé le treillis, mais bon, ça tient quand même. J'ai bien arrosé, on voit bien les racines. J'ai mis dans un pot en œuf, donc plus petit. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Je pense que c'est ce côté-là le plus sympa, qui sera l'avant de la plante. Et là, normalement, il n'y a plus un seul cochenille. Je vais la laisser quand même éloignée de toutes les autres parce que j'ai pas actuellement de cochenille dans ma collection, à part quelques-uns sur certaines racines. Mais vraiment, j'en ai pas vu depuis un moment. Des cochenilles en soie farineuse qui se baladent sur les plantes, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai pas envie de les mettre, de provoquer en fait mon malheur. Donc je vais l'éloigner des autres Oya. Elle sera pas trop proche de la lumière. Je vais la poser là par terre, dans un coin, loin de tout. Dans le doute. Mais vraiment, elle a trempé pendant un sacré paquet de temps. Donc je me dis que ça devrait aller, quoi. Elle est vraiment jolie. C'est une carnosa toute simple, verte. Et je suis contente parce que je commence à avoir de beaux spécimens dans ma collection, des plantes un peu rares, un peu originales, etc. Surtout au niveau des Oya. Mais c'est encore un immense bonheur pour moi de trouver des Oya à 8 € et des aussi simples que celle-ci parce que je ne l'avais pas. Et je suis vraiment très très contente et très très fan. Tu me casses un peu les couilles, toi. Du coup, je vais vous laisser là. La vidéo a duré assez longtemps. Et je vous tiendrai au courant dès qu'elle évolue, quoi. Faut juste que je coupe là, c'est la liane qui était séchée, elle s'est cassée. Je vais couper là.
Et normalement, après, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à attendre que ça reprenne ou éventuellement que ça crève. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.